qui intrigue beaucoup, mais qui est de plus en plus en vogue, Hypnoledge, vous propose donc d'apprendre à travers l'hypnose. Et je reçois donc Gershon Pinon de la société Hypnoledge. Bonjour Gershon. Bonjour. Alors merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Alors comment est-ce possible d'apprendre avec l'hypnose ? L'idée, si vous voulez, d'Hypnoledge, c'est de se servir de l'état d'hypnose pour optimiser complètement les capacités cognitives de l'apprenant, puisque la recherche montre que sous hypnose, on améliore grandement les capacités de concentration, de focalisation de notre attention, et surtout de notre capacité de mémorisation pour intégrer une nouvelle langue. Donc vraiment, l'hypnose amène ce côté dimension cognitive, et également, l'hypnose permet d'aider les apprenants à travailler sur toutes les dimensions émotionnelles en lien avec la langue, la prise de confiance, oser parler, oser s'exprimer, parce que quand on est face à devoir s'exprimer dans une langue étrangère, c'est là on a toutes nos émotions, toutes les choses un peu limitantes qui peuvent venir nous travailler. Alors concrètement, comment ça se passe ? Je rentre dans une salle de formation, je mets un casque audio, c'est ça ? Pas du tout, c'est une appli. C'est une application, oui, non, mais je rentre quand même dans une salle, j'imagine que je m'isole à un moment donné en entreprise. En tout cas, vous le faites dans un endroit plutôt qui sera plutôt isolé pour éviter d'être perturbé. Et ensuite, vous sélectionnez le cours qui sera adapté à votre niveau dans la langue. Et vous êtes parti pour 25 minutes. Donc 25 minutes, immersif, je mets un casque, j'imagine. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Forcément idéal. Voilà, comme vous adressez aussi les entreprises, on s'imagine donc une salle, peu importe laquelle, mais une salle de classe, on va dire classique. Et donc là, les apprenants se concentrent pendant 25 minutes, ils font quoi ? Ils se reposent, ils dorment, ils se mettent... Comment vous allez voir. Ça se passe ? Donc une fois qu'ils ont sélectionné le programme qui va leur correspondre par rapport à leur apprentissage, ils appuient sur Play. Là, il y a 25 minutes dans un espace-temps qui va se passer. 6 à 9 minutes d'accompagnement dans l'état d'hypnose. Ils vont pouvoir choisir la voix de l'hypnopraticien qui va les accompagner, le style d'hypnose par rapport à leur sensibilité. En tout cas, pendant 6 à 9 minutes, ils vont être accompagnés pour atteindre cet état de super concentration et surtout cet état où ils vont dépasser tout leur blocage, tout leur système de peur, toute la pensée critique qui sera là, qui va nous liser, je suis pas capable, je peux pas y arriver, vraiment dans un état hyper confort pour ensuite réceptionner le cours pendant 15 minutes. Donc c'est 15 minutes de dialogue avec des professeurs natifs sur des thèmes de la vie courante, des thèmes qu'ils auront choisis, et ils vont pouvoir enregistrer vraiment tous les rouages de la langue, les rythmiques, l'algorithme, la prononciation, l'accent, et ensuite 4 à 5 minutes, toujours sous hypnose, de participation pour vraiment répéter tout ce qu'ils ont pu entendre, et ensuite 2 à 3 minutes de retour à l'état de conscience. D'accord, donc il y a vraiment un échange quand même, c'est pas juste du top-down ou alors de l'écoute passive, on est sur quelque chose d'actif et d'interactif. Les deux, on cherche vraiment l'écoute active dans un état optimisé sous hypnose et de la participation orale pour l'expression. Est-ce que tout le monde est hypnotisable ? Parce que moi on m'avait fait faire des tests, on m'a dit non, tu peux pas venir sur le théâtre parce que tu vas pas être hypnotisé. Non. Alors du coup je sais plus, est-ce qu'on est tous capables de suivre ce type de formation ? Justement, là vous venez de répondre. Vous ne pouvez pas venir sur la scène de théâtre, c'est-à-dire que vous n'étiez pas réceptif à de l'hypnose de spectacle. Exact. Et là, le but d'Hypnoledge, c'est pas d'être dans l'hypnose de spectacle, c'est pas vous faire les doigts qui se collent ou la poule devant 300 personnes. Le but, c'est au contraire d'aller chercher le calcul de votre inconscient, d'aller chercher toutes les ressources qui sommeillent en vous. Et là, on est évidemment tous hypnotisables. D'accord. Et aujourd'hui, alors comment réagissent vos prospects quand vous allez voir un responsable formation, un digital learning manager et que vous leur présentez la solution? Quelles sont les réactions ? Ce qu'ils adorent, c'est déjà l'ergonomie de la plateforme. On est vraiment à la pointe de technologie en termes d'UX et d'UI design qui peut se faire quant à l'utilisation d'une application. Surtout, ce qui valorise, c'est également toute la seconde partie que l'on a installée dans Hypnoledge, qui est tout le travail sous hypnose pour travailler tous les soft skills de l'apprenant. À quoi ça sert d'apprendre à parler une langue si j'ose pas la parler ? Pourquoi j'ose pas la parler ? Parce que j'ai des peurs, ma confiance, mon estime, mes croyances qui sont associées. Des blocages, oui. Les blocages passés, on a tous ces mécanismes qui interviennent en nous. Donc l'idée d'Hypnoledge, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces deux pôles, et c'est ça qui plaît énormément, puisqu'au sein même de la plateforme, vous avez vraiment tout l'apprentissage des langues dans cet état d'hypnose, mais également l'accompagnement grâce à nos capsules sous hypnose pour travailler toute la dimension psychologique, émotionnelle qui rentre en lien dans l'apprentissage et autres en entreprise. Est-ce qu'il faut avoir déjà un niveau minimum pour avoir ce type de modalité dans le cadre européen commun de référence par exemple? Est-ce qu'il faut avoir le A1, A2 ou est-ce qu'on peut commencer vraiment débutant avec l'ensemble des thématiques d'Hypnoledge, c'est-à-dire que l'ensemble de la plateforme Hypnoledge était construite sur l'ensemble des niveaux du CECRL. Donc A1, A2, B1, B2 et jusqu'au niveau C1. Donc on peut rentrer en A1 avec Hypnoledge. Complètement en A1. Aujourd'hui, vous proposez quel type de langue? Anglais, espagnol, italien, allemand, mandarin. Mandarin, donc oui, d'accord, pas que des langues latines. Non, et tout cela disponible pour des francophones, des anglophones et des hispanophones. Le français langue étrangère peut-être toujours? Il y est. Ah non, il y est déjà, le français, pour les anglophones et les hispanophones. D'accord. Et alors justement,
Comment vous imaginez l'avenir de ce type de modalité pédagogique? Est-ce qu'il y aura un avenir plus dans les entreprises, plus dans les écoles? Comment ça va évoluer? Aujourd'hui, Hypnolledge, modèle B2C, 120 000 comptes créés sur le marché francophone. D'accord. Université, école, premier campus de les Landes, 2 écoles également dans le Pays Basque qui commencent à intégrer la solution en tant qu'expérimentation. Et de nombreuses entreprises déjà et d'organismes de formation portent la licence Hypnolledge dans des parcours blindés pour allier l'application Hypnolledge pour travailler vraiment la dimension humaine, psychologique, cognitive, émotionnelle avec Hypnolledge, des cours en visio, des cours en présentiel. Une dernière petite question, est-ce que vous allez rester dans les langues ou est-ce qu'on aura peut-être à l'avenir d'autres types de formations, de soft skills peut-être? On les a déjà les soft skills justement. Aujourd'hui, on a les langues et vraiment toute la partie soft skills à travers nos capsules pour travailler les dimensions humaines. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les soft skills? On travaille sur la confiance, le leadership, l'empathie, la communication, le management, la gestion du temps. Vraiment tout ce qui rentre en jeu, toutes les compétences, les métacapacités que l'on peut retrouver, dans lesquelles on va retrouver tous nos noyaux bloquants qui nous empêchent d'accéder à ce potentiel-là. Merci beaucoup Gershon d'être revenu sur nos plateaux et je vous dis à très vite pour la vision de l'expert avec Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy.